Bienvenue, messieurs, dames. On vous reçoit aujourd'hui, bien entendu, comme à chaque année depuis 15 ans. Ça fait pas tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu parce qu'on essaie de toujours s'organiser pour que la saison soit la plus longue possible et que les vacances soient le plus courtes possible. Et on est très enthousiaste aujourd'hui à la veille du camp d'entraînement. Glenn a reçu tous ses joueurs hier, le dernier hier soir tard, qui venait d'Europe. Et on vous a tous réunis aujourd'hui pour vous parler de la prochaine saison de football qui s'avère une saison qui va être fort excitante puisque la Ville de Québec, le Rouge et Or, a obtenu de la part de SIC également, vous savez, la Coupe Vanier pour cette année et pour l'an prochain. Et je crois que Glenn va travailler très fort pour préparer son équipe en fonction de cet grand événement qui va avoir lieu à Québec au mois de novembre, à la fin novembre 2009. Fait que sans plus tarder, je souhaite la bienvenue, je souhaite une excellente saison, puis je vous passe la parole à Gilles. Merci. Voyez-vous, il s'en vient de plus en plus efficace, l'ami Jacques. J'avais dit, il faut que tu sois court, il faut que ça soit bref. Alors, à mon tour, je vais vous souhaiter la bienvenue. Je vais vous souhaiter à tout le monde une excellente saison de football. On peut vous dire que cet été, on a fait tout ce qui était nécessaire pour préparer cette saison-là. On nous annonce un automne chaud, vous voyez, là déjà, on commence à se préparer par la température du local ici. On a une saison très compétitive en avant de nous autres. Glenn va vous en parler davantage, mais s'ajoute à la qualité des matchs qu'on pourra vous présenter, le fait que toutes les équipes qui vont se présenter sur le terrain vont ambitionner de disputer la Coupe Vanier sur le terrain du Rouge et Or. Ça, je vous en passe un papier. Il n'y a pas une équipe québécoise qui ne pense pas à ça actuellement. Alors, on aura donc un automne chaud, un automne actif, une excellente saison de football. Nos partisans sont déjà très présents. Ça va bien dans la vente des billets de saison. Il y en a encore beaucoup à vendre, mais on est en avance sur les années passées. Alors, je peux vous dire que la saison sera marquée, la 15e saison du football Rouge et Or sera marquée par une ambiance exceptionnelle et par aussi un programme exceptionnel. Je vous en dis pas plus pour le moment. On va certainement avoir l'occasion de vous rencontrer dans les prochaines semaines pour vous donner davantage d'informations sur d'autres éléments. Et je passe immédiatement la parole à Glenn parce qu'aujourd'hui, on parle football. Merci. Bonjour et bienvenue tout le monde. Encore une fois, la 15e saison, je pense que pour moi, c'est ma 14e ici à Laval. Mais aussi, ça marque la 10e année de la première Coupe Vanier. Donc, c'est quand même spécial pour notre équipe, surtout qu'on a l'opportunité de peut-être de la jouer chez nous pour la 10e anniversaire. Donc, c'est quand même assez spécial pour nous. Ça fait à peu près 2 à 3 semaines que Raymond Veillette, notre préparateur physique, arrête pas de me dire, Glenn, c'est le temps qu'on joue au football, c'est le temps qu'on joue au football. Les gars sont en forme, sont prêts à jouer, sont enthousiastes. L'équipe d'entraîneurs est enthousiaste aussi là-dessus. Donc, pour nous, c'est une saison qui va être remplie de grands défis, autant internes qu'externes, qu'on va parler tantôt. Et aussi, il y a un grand enjeu. Je me rappelle qu'on a joué à Saskatchewan en 2006. C'est eux qui étaient les hauts de la Coupe Vanier. Eux avaient beaucoup d'attentes, beaucoup d'enjeux. Ils se sont rendus. Malheureusement, ou heureusement pour nous, on a gâché leur petit party. Mais pour nous, ça fait partie de l'expérience vécue qu'on veut. On veut tirer sur cette expérience-là de Saskatchewan. J'ai parlé avec Coach Torres de ça, comment il avait vécu sa saison 2006. Donc, c'est quelque chose je pense qu'on peut tirer d'expérience de ça. Il y a des grosses attentes, c'est certain. Personnellement, je pense qu'il y a des défis qui à l'interne, comme je disais tantôt. On perd un gars comme Étienne Légaré. Comment on va remplacer Étienne? Il y a une très, très bonne compétition. Beaucoup de profondeur à la position. Donc, je veux rien ôter à Étienne, mais je pense qu'on a des bons jeunes joueurs avec beaucoup d'expérience, beaucoup de profondeur, qui vont régler son départ de ce côté-là. Offensivement, c'est là qu'on a des questions à répondre au niveau de qui va remplacer Luc Brodeur, qui est avec les Alouettes, et Vincent Turgeon, qui a terminé son stage ici. Donc, on a des bons joueurs, un petit peu moins de profondeur par contre, mais je pense que si on est en santé, on va pouvoir avoir une très, très bonne relève, des très bonnes performances de ces individus-là qui vont prendre ces compétitions-là. C'est des questions qu'on doit répondre dans les prochains 15 jours avant notre match contre Western et avant le 6 septembre contre Concordia. Donc, pour nous, ça, c'est 2 gros défis internes. L'autre défi qui est plus collectif, c'est de maintenir un niveau d'excellence au niveau de nos entraînements, autant de l'exécution, l'effort et d'être compétitif en pratique. Je pense que ça, c'est le défi des coachs, de garder ces jeunes hommes-là avec une fin de compétitionner et d'exceller. Puis je pense que je suis très confiant de mon staff d'entraîneurs qui vont pouvoir motiver ces joueurs-là à vouloir
progresser. Je pense qu'il faut maximiser le potentiel qu'on a de semaine en semaine et le plus tôt possible. Donc, il va y avoir des jeunes joueurs qui vont voir du terrain très tôt. Il faut que ces jeunes hommes-là soient prêts à jouer pour nous. Donc, c'est un gros défi. L'autre défi, pour moi, c'est au niveau de la continuité. Ça n'a pas rapport avec la Coupe Vanier ou quoi que ce soit. C'est qu'on a un bon groupe de joueurs de 4e et 5e année, des bons vétérans. Puis, je suis excité pour eux parce qu'ils vont vivre, je pense, une expérience unique de leadership. Ils vont pouvoir mener des joueurs, des jeunes joueurs qui, notre futur, leur montrer leur savoir-faire, leur expérience aussi de passer la tradition qui est ici depuis 15 ans. Donc, ils ont un gros rôle non seulement de mener cette équipe-là à bon terme cette année, mais aussi de passer le flambeau au niveau de la tradition. Pour moi, c'est quelque chose c'est une de nos forces. On a des bons individus, des bons étudiants, des bons joueurs de football. Je pense qu'ils sont des bons citoyens. Et donc, ça commence par le leadership et ça commence par des gars comme Jean-Philippe Gilbert, Kelly Hilaire, Benoît Groux. Donc, c'est des personnes qui doivent être des très, très bons leaders. Puis je pense que c'est un bon défi pour eux. Puis je suis excité que c'est une expérience unique. Tu vas être un vétéran seulement une fois, probablement la dernière fois de leur vie dans un sport collectif. Donc, je pense que c'était une très, très belle opportunité pour eux de se faire valoir. Puis c'est une expérience, je pense, de vie exceptionnelle. Les défis externes, évidemment, écoute, je pense qu'on joue dans la meilleure conférence au Canada. Ça se voit par les honneurs des All-Canadians, ça se voit par le niveau de coaching. Quand on va au East-West Bowl Game, on s'aperçoit que les joueurs de la Conférence Québec font des très, très belles performances. Donc, on est conscient. Puis, tous les coachs qui sont dans notre conférence, c'est vraiment des coachs de premier ordre. Mais je pense que ça nous sert. C'est quand même assez difficile pour compétitionner dans la Conférence Québec. Mais aussi, je pense que c'est la meilleure préparation pour, si tu continues au niveau national, soit la demi-finale canadienne ou quoi que ce soit. Je pense que quand tu sors du Québec, tu es bien préparé pour affronter le reste du Canada. Donc, ça, c'est un peu... c'est un couteau à deux tranchants parce que chaque semaine, tout le monde peut battre tout le monde en général. Et c'est un bon défi. Donc, il faut que tu sois prêt à chaque semaine. Donc, il n'y a aucun relâchement de ce côté-là. Donc, pour ça, on s'attend vraiment à une saison très, très compétitive. On est excités de ça. Puis je pense qu'en parlant de notre but, là, j'ai passé l'été ou depuis qu'on a fait l'annonce de la Coupe Vanier, où on a gagné la Coupe Vanier, le monde, dans la même phrase, c'est « Hey, félicitations pour la Coupe Vanier, mais hey, l'année prochaine, et chez vous, il faut que tu y sois. » Fait que pour moi, j'ai passé un petit peu de temps en réflexion là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Comment j'adresse ça avec les joueurs? Puis je me suis aperçu quelque chose. J'ai dit, c'est quoi, Glenn? C'est tout le temps ton but. Chaque année, ton but, c'est la Coupe Vanier. Puis quand on recrute, M. Tanguay, on parle tout le temps d'une saison de 12 matchs. On ne parle pas du premier match pré-saison, on parle des 12 matchs. Donc, c'est notre but tout le temps. Donc, j'ai dit à mes joueurs aujourd'hui dans une meeting, je dis, ça serait vous mentir, puis ça serait illogique de vous dire qu'à cause de la Coupe Vanier chez nous, qu'on va changer notre but. C'est tout le temps notre but. Puis je pense que sans être arrogant ou en restant humble, ça serait vous mentir de dire que notre but, c'est pas de participer à la Coupe Vanier. On veut faire de l'excellence. On veut être au championnat canadien qui jouerait à Vancouver ou à Halifax ou à Québec. On veut y faire partie, puis encore plus cette année, mais on ne veut pas voir ça comme une pression, ou c'est juste notre but normal pour nous. Avec l'équipe qu'on a, on a 80 joueurs qui se présentent au camp, on a 57 joueurs, on a eu 57 joueurs vétérans, on a 20 recrues, 2 transferts, une de nos meilleures années de recrutement depuis longtemps. Certaines positions, c'est exceptionnel, d'autres, c'était quand même assez bien, mais je vous dirais que avec le noyau de 57 joueurs, 58 ou whatever, je ne suis pas trop sûr, 57 vétérans, 22 nouveaux joueurs qui arrivent, des joueurs de qualité. Je pense que si on reste en santé à certaines positions, on devrait être là, parce que ce serait illogique. Je pense que ce serait... je disais aux joueurs, les gars, gênez-vous pas d'avoir des buts audacieux dans la vie. Je pense qu'il faut que tu vises haut, puis ça ne change rien. Que la Coupe Vanier soit à Québec ou ailleurs, ça ne change absolument rien. On va la jouer dans le parking s'il faut. Mais nous, notre terrain est prêt, on va être correct. Mais pourquoi changer? Je veux pas, si vous connaissez, je ne suis pas un gars arrogant, mais la réalité, c'est notre but, puis on ne se gênera pas de dire que c'est notre but. Puis on va vivre avec, on ne se cachera pas en disant on n'en parle pas. Ça a tout été notre but, on n'en parle pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de progresser de semaine en semaine et de ne pas regarder plus loin que notre prochain adversaire. Puis ça, je pense qu'on a un bon groupe d'entraîneurs pour garder nos joueurs nous permettre de très groundés sur qu'est-ce qu'il faut faire de semaine en semaine, identifier nos beaux coups, valoriser nos beaux coups, corriger nos carences. Et je pense que si on ne regarde pas plus loin que notre nez, on devrait avoir une très, très belle saison et on devrait faire partie
en tout cas, de la finale Québec, puis ensuite le chemin va nous mener par l'Ontario, et on espère être ici pour le mois de novembre. Donc, comme je vous dis, ceux qui suivent le football depuis longtemps, ça n'a jamais changé, ça n'a jamais dérogé, que ce soit Saskatchewan ou Hamilton ou Toronto, c'est tout le temps la même chose pour nous. Cette année, on a peut-être l'expérience d'une vie de vivre ça à Québec. Donc, s'il y a des questions, quoi que ce soit, ou si vous voulez parler de personnel, je suis ouvert aux questions pour le football.